Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'astuces et de nouvelles fonctions de macOS Ventura. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise, donc pour moi l'occasion de vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec la nouvelle fonction intitulée Stage Manager. Alors pour l'activer, tu as deux façons de le faire. Soit en passant par le centre de contrôle dans lequel le bouton Stage Manager est intégré, ou sinon dans les réglages système de ton Mac, dans Bureau et Dock. Stage Manager sert à plusieurs choses. Déjà, c'est une toute nouvelle interface qui te permet d'afficher toutes les apps et fenêtres sur le côté gauche de ton écran. L'objectif est simple. Rester focus sur une seule tâche à la fois et ne pas être éparpillé par 5-6 fenêtres par-ci par-là. Tu peux aussi travailler tes groupes avec plusieurs applications, comme ça te crée des univers de travail. C'est pratique et ça te permet d'être plus efficace. Perso, j'adore, c'est déjà le cas sur l'iPad, c'est super cool. Et sur le Mac, franchement, c'est très bienvenu. On enchaîne avec ma fonction préférée sur macOS Ventura, l'iPhone qui se transforme en webcam. Oui, c'est pas une blague. Alors, quelques prérequis quand même. Il faudra bien sûr donc utiliser le même compte iCloud, que ce soit sur ton iPhone ou sur ton Mac. Également, tous les iPhones ne sont pas compatibles. Il faudra au minimum avoir un iPhone XR. Et encore, tu n'auras pas toutes les fonctions. Pour en profiter un petit peu plus, il faudra le 11 ou le 12. Ensuite, pour l'activer, vous devez vérifier que la fonction donc dans Appareil photo continuité est bien activée dans vos paramètres d'iPhone. Une fois que c'est en place, positionnez votre iPhone comme vous le pouvez, mais de préférence à l'horizontale avec les caméras arrière face à vous. Et important, activez le Bluetooth pour que ça fonctionne. Puis rendez-vous sur votre Mac et ouvrez l'application que vous souhaitez utiliser avec votre iPhone comme webcam. Comme par exemple FaceTime. Dans le centre de contrôle, vous pouvez ensuite gérer comme vous le souhaitez votre caméra et ensuite vous avez différents effets disponibles comme le cadre centré, portrait ou encore l'éclairage studio. Après, pour un meilleur confort d'utilisation, Belkin a sorti un accessoire qui est vraiment très pratique qui vous permet de venir greffer votre iPhone sur le Mac. J'ai voulu le commander mais malheureusement il y a des semaines de délai. Donc on fait comme on peut pour le moment. Cette nouvelle fonction, elle est vraiment incroyable. Et pour le coup, la webcam de votre Mac, elle est généralement très médiocre. Et là, ça envoie vraiment du steak. Moi, j'adore. Si tu aimes, gros pouce bleu des familles, je compte sur toi. Il est temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, Clean My Mac X. C'est l'application de référence sur Mac qui regroupe plusieurs fonctionnalités très intéressantes comme l'analyse de vos données, la gestion du stockage, l'optimisation des performances ou encore la protection de votre Mac. C'est un outil ultra complet, ergonomique et super facile d'utilisation. Ils existent depuis plus de 14 ans et ils sont approuvés par Apple, bien évidemment. Alors moi, je l'utilise principalement pour supprimer des fichiers inutiles qui prennent de la place, mais aussi pour localiser les virus ou fichiers malveillants, ou encore pour booster ma RAM au quotidien et ça marche très bien. Il a notamment parfaitement nettoyé mon Mac avant l'installation de macOS Ventura. Alors bien évidemment, je vous mets le lien en description, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On continue avec cette fois la possibilité d'ajouter des sons d'ambiance en arrière-plan de votre Mac. Et c'est assez fou. Alors pour ce faire, rends-toi dans les réglages système de ton Mac, puis dans accessibilité et audio. Ensuite dans son et arrière-plan, tu peux choisir entre 6 propositions, dont la pluie et l'océan. Enfin pour l'activer, tu coches son en arrière-plan et c'est parti pour le show. Ouais, c'est plutôt sympatoche et c'est vrai que quand c'est un peu trop calme à la maison, c'est une fonction qui peut être quand même intéressante. Notamment pour se relaxer. Bon après si t'aimes pas le bruit de la pluie, et c'est l'océan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle fonction. Passons à l'application iMessage qui elle aussi évolue. Elle offre des nouvelles fonctionnalités comme par exemple la possibilité de supprimer un message fraîchement envoyé. Ouais, c'est énorme. Bon, tout n'est pas parfait puisque finalement le destinataire va voir que vous avez modifié ou supprimé le message. Donc quand même, avant d'envoyer des conneries, réfléchissez 2 minutes les amis. L'application mail évolue également. Vous avez la possibilité d'annuler l'envoi d'un mail, mais aussi d'en programmer un à l'heure que vous souhaitez, ce qui est très pratique. L'affichage des liens dans les mails sont eux aussi plus stylés. Et enfin, la fonction recherche a elle aussi été améliorée, ce qui vous permet de retrouver plus facilement les mails. Alors moi, j'utilise pas du tout cette application, mais pour le coup, avec les nouvelles mises à jour, nouvelles fonctionnalités,
bah ça donne envie, donc je pense que je vais la tester. Et toi, tu l'utilises? Bon, l'ami, si tu regardes cette vidéo et que t'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu fous, l'amigos, là? Abonne-toi à la chaîne, il y a énormément de vidéos dans cet esprit-là, en mode tuto, en mode astuce. Donc si t'aimes cet univers, n'oublie pas de t'abonner. Allez, rejoins la Team Tech, on est super nombreux et en plus on est méga chaud ici. Alors, comme sur votre iPhone ou iPad, l'application Horloge fait peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Ouais, intéressantes ou pas d'ailleurs. Alors, vous aurez la possibilité d'avoir l'heure, donc ça c'est plutôt cool. Ah ouais, ok. Vous aurez également la possibilité de programmer un réveil, de mettre un chronomètre ou encore de lancer un minuteur. Alors moi, je vois pas du tout l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Alors, l'interface du panneau réglage a elle aussi évolué et visuellement, mais moi, c'est vraiment plus beau quoi. Là, on a un vrai truc qui a de la gueule, comme sur un iPhone ou sur un iPad. C'est plus ludique, c'est plus visuel que ce qu'on avait jusqu'à présent. Bon, après, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mis à part que vous pouvez réinitialiser votre Mac très facilement depuis les réglages. Et donc ça, c'est bienvenu quand même, parce que c'était très compliqué de réinitialiser un Mac. Donc moi perso, je suis ultra fan du nouveau design. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la fonction Spotlight, qui vous permet de rechercher des documents de votre Mac, mais aussi de faire des recherches web directement depuis cette petite barre. De plus, donc il est plus rapide, efficace et très visuel. C'est pour moi le compagnon idéal du quotidien. Ça permet de faire des recherches rapides, mais également des petites actions. Vous pouvez également poser un calcul par exemple. 4x4, 16x16, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais ça vous donne le résultat en temps réel. Et je trouve ça plutôt pratique finalement. Ça va peut-être devenir le futur moteur de recherche Apple. Qui sait? On verra comment ça évolue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez Spotlight ou non. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo astuces et nouvelles fonctions macOS Ventura des familles. Personnellement, voilà, c'est pas non plus une révolution incroyable, je trouve, mais il y a quand même 2-3 fonctions qui font plaisir et un nouveau design, quand même, qui fait aussi plaisir. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle version de macOS. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous souhaitez ajouter aussi, pourquoi pas, partagez-les à la communauté, ça fera plaisir. Et puis sur ce les amis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!